14e webinaire des 30 minutes pour l'export. Et donc aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Romane Bernon, qui travaille donc à la direction de l'économie au Conseil régional de la région Centre-Val de Loire et qui va venir vous présenter les dispositifs d'accompagnement des entreprises à l'international. Moi, je vais juste vous faire un petit rappel sur ce qu'est la Team France Export rapidement en introduction. Donc la Team France Export, c'est vraiment votre contact pour du coup vous développer à l'international. La Team France Export, ça a été créé en 2019 sous l'égide des régions de France. Et donc, c'est l'association de Business France et des CCI pour vous proposer vraiment un accompagnement à toutes les étapes de votre développement, que vous soyez une entreprise qui débute à l'international ou une entreprise aguerrie. On est vraiment le guichet unique pour vous accompagner dans votre développement. La Team France Export, donc, c'est un réseau avec des conseillers qui sont spécialisés, qui ont une expertise sectorielle. Donc, quand vous vous adressez à votre conseiller, il connaît vos problématiques, il connaît vos secteurs. Et également, on s'appuie sur le réseau Business France à l'étranger. Donc, c'est plus de 750 conseillers qui sont répartis dans 55 pays. Juste, Estelle, je ne sais Oui. pas si c'est moi, mais je ne vois pas le diapo, moi, personnellement. D'accord, c'est étonnant parce que j'ai bien un partage. Est-ce que Peut-être que quelqu'un c'est que d'autre? moi. Moi, je le vois Ouais, personnellement, Estelle. Estelle, Hein. ouais, Ouais. on le Ok, voit. bon, D'accord. Ouais. c'est que moi alors. Excuse-moi. Romane, tu dois peut-être avoir un petit souci Oui, technique. Ouais, mais ça possible. va être gênant du coup pour que tu puisses dérouler ensuite. Est-ce que tu as 2 écrans? Ça va. Non. Non? Non, mais ça va le faire, t'embête pas. Alors, Ouais. j'arrête le partage et je le reprends. Peut-être qu'il y a Ça un petit marche. bug d'affichage. Excusez-nous. Est-ce que c'est mieux? Non? Toujours pas. Bon, alors je suis T'embête navrée. pas, si tout le monde le voit, c'est bon. T'inquiète. Ça marche. Donc, en région Centre-Val de Loire, donc évidemment, la région est un partenaire clé. On retrouve également donc les 3 membres fondateurs que l'on a vus précédemment, donc qui sont Business France, CCI France et BPI France. Et ensuite de ça, on a tout un écosystème pour vraiment vous proposer les services et les accompagnements pour répondre à vos problématiques. Donc, DevUp, que vous connaissez probablement, qui va vous proposer de participer à des actions collectives, que ce soit donc des salons en France ou des salons à l'étranger. L'INPI pour la protection de vos marques, de vos actifs immatériels. Les conseillers du commerce extérieur qui peuvent proposer du mentorat. Ils s'appuient également sur un réseau de conseillers en France et à l'étranger. Les douanes et droits indirects, on les a déjà invités à des webinaires qui sont aussi des contacts clés pour répondre à vos problématiques. Et la cellule VIE, donc, qui dépend de Business France, mais qui est une entité propre. Et donc voilà, tout l'écosystème régional pour vous accompagner. Au sein de l'équipe TFE, votre conseiller international ou votre chargé d'affaires international, ça va être vraiment votre clé d'entrée qui va ensuite vous permettre de savoir qui sont vos interlocuteurs. Donc là, nous, on a une organisation par filière et par département. Donc, je vous enverrai à l'issue du webinaire dans la semaine et la présentation et les coordonnées de vos conseillers. Et on a une nouvelle personne qui nous a rejoint là début octobre, Innocent Hendry, qui remplace Eugénie Beignet, qui a pris, elle, d'autres fonctions. Donc, je n'ai pas encore sa photo, hein, Innocent, je te prie de m'excuser, mais on la rajoutera pour la prochaine. Donc voilà, je vais laisser tout de suite la parole à Romane qui va du coup vous présenter les aides régionales pour le développement à l'international. Merci Estelle. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Romane Bernon. Donc je travaille à la direction de l'économie au Conseil régional depuis mars maintenant. Donc notamment sur la question de l'accompagnement régional des entreprises à l'international. Et je participe également donc aux travaux menés dans le cadre de la Team France Export. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 2 dispositifs qu'on a à la région en ce qui concerne l'accompagnement à l'international. Je suis un peu désolée pour ma voix, je suis un peu malade, donc si ça casse un petit peu, c'est normal.
Donc, dans un premier temps, pour une petite contextualisation rapide, donc, à savoir que tous les dispositifs d'aide régionaux s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, donc qui définit les grandes orientations stratégiques de la région jusqu'en 2030. Donc, découpé en plusieurs axes, on va voir juste dans la slide d'après dans quel axe s'inscrivent les deux dispositifs qu'on a à la région. Donc, on a tout d'abord le CAP PME-PMI, donc CAP pour contrat d'appui au projet. Donc, c'est le premier dispositif qui va nous intéresser aujourd'hui puisqu'il a un volet développement international que je détaillerai dans la suite. Donc, il va s'inscrire dans l'axe 3, priorité 12 de ce fameux schéma de développement. Et on aura le deuxième dispositif, donc, qui est le PASS VIE, qui est là pour financer le recrutement d'un volontaire international, que je détaillerai également par la suite, et qui s'inscrit quant à lui dans la priorité 14 de ce fameux schéma, et qui est donc lié à l'ouverture à l'international. On a donc ce fameux contrat d'appui au projet, donc le CAP région PME-PMI, l'aide financière pour projet de développement et pas que. Donc, pour entrer un peu dans le détail, donc ce CAP région, c'est un dispositif régional d'accompagnement. Donc, pour les entreprises, comme je disais, qui ont un projet de développement, mais pas uniquement, puisque depuis 2023, pour assurer une meilleure lisibilité et une meilleure cohérence, on a fusionné à la région l'ensemble des dispositifs d'aide régionaux aux PME-PMI dans cet unique dispositif, donc le CAP PME-PMI. C'est pour ça qu'il se découpe en plusieurs volets. On a le volet création-reprise, on a le volet recherche et développement, on a le volet développement dans lequel on va retrouver tout ce qui est projet de développement à l'international. Et enfin, on a la partie projet stratégique exceptionnel. Donc, dans un premier temps, je vais un peu détailler le cadre d'intervention générale, puisque en ce qui concerne les bénéficiaires, par exemple, c'est commun à l'ensemble des volets. Et ensuite, je vais faire un focus sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc ce qui est lié à l'export. Donc, l'objectif est bien d'accompagner les entreprises implantées en région et à soutenir les projets de développement avec un fort ancrage territorial. Donc, en ce qui concerne les bénéficiaires, donc, qui sont, comme je disais, communs aux 4 volets. Donc, de manière globale, les bénéficiaires sont, comme son nom l'indique, les PME-PMI implantés en région, de production industrielle et artisanale, y compris les SCIP et les SCOP. Donc, c'est important de production, puisqu'il y a des activités qui sont inéligibles à ce cadre, notamment les activités de commerce, de gros et de détail. Et certains statuts aussi, on prend bien les PME-PMI et pas les entreprises individuelles ou les micro-entreprises. Donc, voilà, c'est PME-PMI pour tous les volets de SCAP. En ce qui concerne les conditions à remplir, donc je vais passer rapidement puisque, comme l'a dit Estelle, vous aurez un support à la suite de cette présentation. Donc, être à jour de ses obligations, présenter un plan de financement, s'engager. Je vous laisserai regarder la liste à la suite de ce webinaire. En ce qui concerne le cadre d'intervention générale, donc, à savoir qu'on ne peut pas cumuler 2 caps. Donc voilà, comme il y a plusieurs volets, on ne cumule pas les caps. Le régime européen, donc le cap est soumis à un régime de minimi. C'est important aussi de le préciser. C'est-à-dire que le montant des aides d'État cumulées sur 3 ans ne doit pas excéder 300 000 €. Donc ça fait peut-être un peu beaucoup d'informations, mais c'est important de le préciser aussi. Non cumulable avec tout autre dispositif régional sur la même assiette de dépenses. Donc, comme je disais, dans le respect des règles d'encadrement des aides. Donc maintenant, le focus sur le développement à l'international, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, l'objectif régional qu'on a, nous, c'est bien d'augmenter le nombre d'entreprises exportatrices et de consolider également le chiffre d'affaires à l'export des entreprises qui sont déjà exportatrices sur le territoire. Donc là, ce sera les caractéristiques propres à ce volet, à savoir que le prérequis qu'on a, c'est que l'entreprise doit être en phase de commercialisation.
Donc, bien sûr, hors phase de recherche et développement, l'entreprise doit avoir un projet et être prête à exporter. Donc, j'ai listé juste en dessous la liste des dépenses, donc non exhaustive, des dépenses éligibles. Donc, globalement, c'est toutes celles qui vont être liées à la prospection de nouveaux marchés, tels que les frais de déplacement sur zone, rémunération des salariés pendant les séjours, salons professionnels. Juste à noter qu'on ne prend pas en charge les coûts d'implantation et de fonctionnement d'une structure à l'étranger. En ce qui concerne les caractéristiques précises, donc à noter que le dispositif a évolué cette année. On a fait en sorte d'augmenter le montant maximum de l'aide qu'on pouvait attribuer. À noter également maintenant que pour toute aide attribuée inférieure ou égale à 20 000 €, ça sera de la subvention. Donc toujours dans un cadre d'accompagnement de 30% maximum des dépenses éligibles hors taxes. On a abaissé le billet minimum à 2 000 €, ce qui permet également de pouvoir prendre en charge des plus petites actions de prospection à l'international. Donc on est sur une durée de programme aidé de 9 mois minimum à 36 mois maximum. Le montant de l'aide, 2 000 à 400 000 maximum. Donc, comme je disais, en dessous de 20 000, c'est de la subvention. Et au-dessus, on a de l'avance remboursable ou mix avance remboursable, subvention. Le taux d'intervention, 30% maximum de l'assiette éligible hors taxe. Modalité de versement en 1 ou 2 fois. Et je vais laisser Estelle reprendre la parole pour vous présenter le dispositif VIE. Oui, alors je vais rappeler rapidement le dispositif VIE avant que Romane parle plus en détail de l'aide de la région. Le VIE, c'est un dispositif qui a plus de 20 ans et qui fait ses preuves, puisque année après année, les statistiques augmentent. Ça permet à une entreprise française d'envoyer un jeune pour réaliser une mission à l'étranger. Donc c'est accessible à toutes les entreprises de droit français qui ont au moins 1 an d'existence pour des jeunes qui sont soit français ou ressortissants de l'espace économique européen entre 18 et 28 ans. Et qui n'ont encore jamais réalisé de VIE. On ne peut pas faire plusieurs VIE à suivre et on peut leur confier des missions qui sont soit du développement commercial, de la gestion de projet, de la finance, du marketing, de la supply chain. Donc c'est vraiment très très varié. Et vous, ça vous permet du coup d'avoir une personne sur le terrain qui va pouvoir développer votre présence dans un pays ou une zone, hein. On peut être soit sur un pays unique ou un pays plus les pays limitrophes. Le dispositif VIE, pour vous, il est extrêmement simple et clé en main, puisque en fait, vous avez un contrat qui vous lie à Business France, qui va du coup vous éditer un contrat et des factures. Et ensuite, il y aura la relation avec le jeune. Elle se fera entre donc le jeune et Business France. Au niveau de la rémunération, c'est un calcul qui est différent en fonction des pays et qui va être calculé en fonction du coût de la vie sur place. Donc, ce n'est pas une personne supplémentaire qui s'ajoute aux effectifs de votre entreprise. C'était vraiment voilà, un contrat sur une durée déterminée entre Business France et votre candidat. Et ensuite, sur place, vous avez aussi un accompagnement, hein. Votre jeune, il n'est pas seul. Il peut être hébergé soit dans un bureau Business France ou chez des partenaires. Mais voilà, il est pas complètement seul. C'est vous qui gardez le management et qui allez gérer les missions de ce jeune. Mais il n'est pas totalement seul et isolé. Donc juste pour vous donner quelques chiffres actuellement, donc là c'est des chiffres à fin août, pardon. On est à plus de 11 000 VIE en poste pour presque 2 000 entreprises utilisatrices dans 120 pays. Les missions, vous pouvez choisir, hein, c'est entre minimum 6 mois, mais en moyenne on est sur du 18 mois. Les jeunes ont 25 ans, donc c'est des personnes qui ont fini leurs études supérieures, qui ont probablement déjà fait des stages de longue durée. Donc, c'est des personnes qui ont une première expérience. Et ensuite, voilà, vous avez un petit peu de statistiques au niveau des répartitions géographiques et du top des pays. Donc, c'est vrai que l'Europe vient en première position.
Mais les USA et le Canada, hein, l'Amérique du Nord aussi, on a beaucoup de missions qui sont confiées à des jeunes. Et donc, voilà, la région permet de financer une partie du salaire, enfin de l'indemnité que vous allez verser à ce jeune. C'est ça, exactement. Donc la région accompagne financièrement le recrutement d'un volontaire international en entreprise. Donc les bénéficiaires, de nouveau, c'est les PME, PMI implantés sur le territoire. Toujours Skip et Scope. Le PASS VIE permet aussi aux structures d'animation, pôles de compétitivité, clusters, associations, établissements publics de caractère industriel et commercial, donc de bénéficier aussi de cette aide au recrutement d'un volontaire. Donc les conditions à remplir, de nouveau, être à jour de ses obligations, avoir des capitaux propres positifs, ne pas avoir atteint, comme je disais, le plafond des aides de minimis que j'ai détaillé tout à l'heure. À savoir qu'on accompagne maximum 2 missions par an et par structure. En ce qui concerne les caractéristiques, pardon, donc on accompagne financièrement mission de VIE de 12 mois minimum, puisque comme le précisait Estelle, il y a des missions VIE de 6 mois. Nous, en région, on accompagnera pour une mission de 12 mois minimum, sous la forme d'une subvention. Donc, à savoir que ce dispositif a évolué au niveau de la région cette année également, puisqu'avant, on accompagnait à hauteur de 5 000 euros. Désormais, ça sera un forfait de 15 000 euros pour le recrutement d'un volontaire. Modalité de versement en 2 fois, généralement 70% et puis 30% pour le solde. Sur la slide juste après, j'ai donc fait le résumé des 2 dispositifs. Donc je ne vais pas revenir dessus puisque de nouveau, vous aurez à l'issue de ce webinaire le support. Donc Cap Région pour tout projet de développement à l'international, d'ouverture à l'export et à conquête de nouveaux marchés. Et le PASS VIE pour l'accompagnement au recrutement d'un volontaire. Je vais juste faire le petit point sur la démarche, parce que c'est important aussi. Désormais, toutes les demandes d'aide régionale se fait de manière dématérialisée. Donc, on a un portail dédié qui s'appelle Naël pour nos aides en ligne. Donc, c'est là-dessus que se fait tout dépôt de dossier et toute demande d'accompagnement. À savoir que en ce qui concerne le CAP PME-PMI, et le volet développement, il convient de contacter, donc je vous présenterai juste après les chargés de mission sur chaque territoire, puisqu'on a des chargés de mission sur chaque département. Donc il convient de les contacter en amont, de faire tout dépôt de demande, puisqu'ils seront là pour vous accompagner aussi et voir avec vous votre projet export. Donc, on sait que le dossier d'un CAP PME-PMI peut être assez lourd, donc c'est pour ça que les chargés de mission sont là aussi pour vous accompagner, pour vous aider à constituer le dossier et à déposer ensuite la demande sur le site, donc le site Naël. Et en ce qui concerne le PASS VIE, c'est aussi sur la même plateforme. Cette fois-ci, inutile de passer par un chargé de mission. Et puisque en amont, vous avez déjà tous les documents via Business France, il suffit de les déposer sur la plateforme. Donc, de faire une demande PASS VIE, de déposer. Et nous, de notre côté, au niveau des services de la région, on s'occupera de l'instruction. Et ensuite, décision régionale de l'accompagnement, contractualisation, financement du projet, financement de l'aide VIE. Donc, juste après, comme je disais, il y a les contacts par département. Donc, ça, de nouveau, vous les aurez à l'issue de la présentation. Donc voilà, selon le département où est votre entreprise ou votre structure, vous devez contacter les chargés de mission associés. Et si vous avez toute la moindre question au niveau du PASS VIE, on a une adresse unique en région, donc export@centrevaldeloire.fr pour toute question qui peut être liée au niveau de l'accompagnement au recrutement d'un volontaire. Donc voilà. Si vous avez la moindre question, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés aujourd'hui.
Merci Romane. Une fois n'est pas coutume, on a le temps de répondre à vos questions, hein. C'est vrai que des fois, on dépasse un petit peu sur le timing, donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez voilà, poser une question à Romane, elle est à votre disposition. On vous remercie en tout cas pour votre présence ce matin. Mais si tout est clair, bah, Oui, j'ai effectivement une question. Si j'ai bien compris, il n'est pas possible de cumuler une aide cap création et une aide cap développement, Mm. même si ça porte pas sur les mêmes projets. Non, les caps PME PMI sont pas cumulables. Donc il faut mieux avoir soldé la précédente et puis et s'engager sur un nouveau. Mais si elle est soldée, mais si elle, en fait, je l'ai obtenue il y a quelques années, donc je voudrais savoir si c'est possible d'avoir une aide pour l'export Petit maintenant. problème. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui. oui. Ok, il y a eu un petite coupure. J'espère que j'ai pas raté une question entre-temps. Non, madame disait qu'elle avait eu le cap création il y a quelques années, hein, c'est bien ça? Oui, Et c'est donc, ça. c'était pour Voir la savoir si elle création. pouvait déposer un nouveau dossier Oui, maintenant qu'il était. oui, s'il est soldé et D'accord. qu'il ne dépasse pas le montant du D'aide de plafond, minimis, c'est ouais. bon, c'est ça. Ok, bah super. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Je suis Yaoui, société Terpan. Je voulais savoir comment s'effectuait la recherche du VIE. Alors, la Est-ce que c'est recherche. à l'entreprise de chercher? Est-ce que vous fonctionnez avec certaines écoles? Est-ce que vous avez des listes de candidats? Alors, tout Comment à ça? fait. En fait, si vous êtes intéressé, on peut programmer donc un rendez-vous avec une personne de l'organisation du VIE. Eux, ils ont une base de données de candidats, un vrai vivier assez fourni, parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont intéressés par ce type de mission. Donc, en fonction du profil que vous recherchez, nous, effectivement, votre commercial VIE pourra vous proposer des profils. Et après, vous pouvez aussi déposer une offre. Et l'offre, elle est visible de toutes les personnes, de tous les jeunes qui sont inscrits sur cette plateforme et ils peuvent du coup postuler. Donc, ça vous simplifie effectivement la recherche parce que des fois, il y a des entreprises qui ont eu, par exemple, un stagiaire de master et ils se disent, bah, tiens, on veut le garder, c'est une bonne personne, on va l'envoyer. Mais effectivement, si vous n'avez pas de candidat, il y a un vrai appui pour la recherche de candidats. D'accord. J'ai expérimenté ça il y a plus de 10 ans. Entre 2010 et 2015, on a eu 4 VIE. Ça a été 4 catastrophes. Ah, Donc d'accord. c'est un peu compliqué de trouver Le le bon profil candidat. idoine, le bon candidat qui comprenne nos produits, nos gammes de produits, et puis alors qu'en fait on offrait un poste de VIE en Belgique avec un hébergement, avec un bureau, avec tout ce qu'il fallait, et en fait D'accord. ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc je ne sais pas quoi en penser. Voilà, pour être clair. Oui, non, mais c'est sûr On qu'après, est voilà, prêt dans à tout réessayer, recrutement. je suis prêt à Mhm. réessayer, mais à essayer de nouveau, pardon, mais je ne sais pas quoi en penser. Voilà. Alors, sur le VIE, c'est vrai qu'on a la plupart du temps des retours satisfaisants. Mais c'est vrai que voilà, c'est comme tout recrutement, hein, c'est vrai qu'il faut tomber sur la bonne personne avec qui il va y avoir effectivement une bonne compréhension, un bon suivi, hein. Nous aussi, c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est que les jeunes, il faut quand même être en accompagnement parce que voilà, c'est des débuts de carrière. Mais écoutez, n'hésitez pas, c'est Sophie, votre conseillère, hein, c'est ça? Je pourrais lui dire effectivement qu'on peut refaire un rendez-vous sur le VIE, voir des profils, enfin ce genre de choses. On peut initier une démarche avec grand plaisir. Entendu. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis obligé de vous laisser. J'ai une autre visio qui démarre dans 3 Très bien. minutes. Eh ben, bonne journée à vous. Merci Je à ne sais vous. pas si parmi les Merci. autres personnes, merci monsieur, s'il Merci, y au revoir. a une petite dernière question avant qu'on conclue. Ensuite, voilà, comme je vous disais, je vous enverrai
des slides avec les coordonnées, donc il ne faudra pas hésiter à revenir. C'est vrai que ce n'est pas forcément simple de prendre la parole devant d'autres personnes. On le comprend. En tout cas, on vous remercie pour votre participation. S'il y a des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, hein, c'est moi qui vous ai envoyé le mail avec le lien pour ce webinaire. S'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez surtout pas à me faire un petit retour, ce sera avec plaisir. Et encore merci Romane pour ton intervention. Et merci à toutes et à tous, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir. Bonne Au journée. revoir. Merci, Au revoir. merci beaucoup. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne Au journée. revoir.